Dans la vie, certaines épreuves nous brisent, mais d'autres nous transforment. Le veuvage est une période profonde qui traverse certaines femmes au cours du livre du veuvage au remariage écrit par Madame Aline Moupakani, qui est notre invitée dans cette édition de Magazine Plus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. À travers son livre du veuvage au remariage, Madame Aline Moupakani nous parle de son parcours, nous parle de son témoignage édifiant, comment Dieu l'a guéri de cette période si difficile, comment elle a pu se reconstruire elle-même à travers ces livres. Vous auriez bien évidemment des questions et des réponses surtout qui va vous édifier. Bonjour Madame Aline Moupakani. Bonjour Madame Christelle. J'espère que vous allez bien. Je me porte bien, merci. Et vous-même? Oui, moi ça va. En tout cas, en vous regardant, on voit que non, vous avez une bonne mine. Merci, pareillement. Ok, merci beaucoup Madame Aline. C'est elle notre invitée dans cette édition du Magazine Plus, l'auteur du veuvage au remariage en livret. Très enrichissant. Un livre autobiographie. Madame Aline nous parle de son parcours. Madame Aline nous parle de son témoignage. Mais aussi, ça va édifier des femmes qui vont nous suivre à travers Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Madame Aline, c'est la première fois de participer à cette édition de Magazine Plus. Je rappelle que ça ne sera pas la dernière fois. Vous serez obligé de retourner pour répondre aux femmes qui vont vous envoyer des questions à travers notre magazine. Oui, je suis là, je suis disponible. Madame Aline, d'où vous est venue la motivation d'écrire les livres du veuvage au remariage? Expliquez-nous un peu, nous voudrons à travers cette émission que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent la motivation qui vous a poussé à écrire les livres. Merci Madame Christelle pour cette question et aussi pour votre invitation. Je me sens honorée. En effet, il y a 6 ans aujourd'hui que moi-même je suis passée par le veuvage. Donc, à travers mon livre, je ne parle pas des expériences ramassées ça et là que j'ai dû peut-être voir autour de moi dans la société, mais je parle de mon histoire. C'est un récit authentique où je suis en train de m'adresser à tout lecteur à cœur ouvert de ma propre histoire. Et lorsque moi-même je passais par le veuvage, j'avais compris qu'il y avait très peu d'informations là-dessus, des informations authentiques, des informations vraies qui pourraient soutenir, qui pourraient aider toute personne qui se sent endeuillée, toute personne qui se sent perdue dans le veuvage à se relever. Alors je me suis dit, puisque moi, je suis passée par là, j'ai eu à faire recours à la parole de Dieu, à l'encadrement de plusieurs leaders, ainsi de suite. J'ai appris beaucoup pendant cette période. J'aimerais, n'est-ce pas, faire un canevas, une sorte de canevas pour toutes les veuves, et pourquoi pas pour toutes les femmes abattues par une certaine situation de la vie, de sorte à pouvoir se relever elles aussi. Donc, lorsque vous regardez le titre de mon ouvrage, vous verrez que à la fin, il est marqué « J'ai gardé la foi ». Alors, pourquoi je parle de la foi alors qu'il s'agit que du veuvage et du remariage? Mais c'est parce que le veuvage est une épreuve tellement douloureuse, tellement percutante, tellement poignante, que finalement, vous ne savez plus comment marcher, comment vous relever. Vous perdez même jusqu'à votre identité. Qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant que votre époux ou votre épouse n'est plus? Alors, en ce moment-là, il est facile, beaucoup plus aligné, n'est-ce pas, de perdre un peu la foi. Vous vous dites, est-ce que Dieu existe vraiment? Surtout lorsque ça vous arrive alors que vous êtes très jeune. Comme moi, par exemple, j'étais très jeune, je n'avais que 34 ans lorsque mon défunt mari nous a quittés. Alors, en ce moment-là, vous vous posez la question de savoir, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu a entendu mes prières? Est-ce que Dieu aurait pu permettre un drame pareil arriver? Toutes ces choses, toutes ces questions vont secouer votre foi et vous pouvez même perdre la foi, ne plus croire en Dieu. Alors, gardez la foi pendant cette période qui est dure, c'est ce qui n'est pas facile. Voilà pourquoi j'expose à travers mon ouvrage le parcours qui m'a permis de me relever. Madame Aline, veuvage, remariage et la foi sont des termes connus de tous. Maintenant, quelle particularité vous apportez à vos lecteurs en lisant votre ouvrage? Merci Madame Christelle. Contrairement à ce qu'on peut bien penser, c'est tout le contraire. Le veuvage n'est pas, c'est peut-être un concept
En termes de concepts et de termes, c'est connu. Mais en termes de réalité, de comment cela doit se pratiquer, ce n'est pas du tout divulgué ni diffusé à travers les médias ou les réseaux sociaux. On en parle très peu. Vous verrez que dans les universités, aucun professeur ne va venir un jour vous enseigner sur le veuvage. Et écoutez les amis, aujourd'hui on va parler du veuvage. Ça fait mauvais présage. On se dit, mais pourquoi ils nous en parlent? Vous verrez aucun parent parler à sa fille ou à son fils qui se marie, lui parler du veuvage, lui dire, écoute ma fille, là tu te maries, mais tu sais, un jour tu pourrais te retrouver veuve. Alors lorsque ça arrivera, voici ce qu'il faut faire. En réalité, il y a très peu d'informations là-dessus. Et la plupart d'infos que nous avons, ce sont des informations officieuses, parfois liées à la tradition des hommes, parfois liées aux coutumes, et pas tout à fait vraies. Et les gens qui se retrouvent dans le deuil en ce moment-là ne savent vraiment plus où donner de la tête. Elles savent plus quel parcours, par où il faut passer, qu'est-ce qu'il faut prendre comme conseil, qu'est-ce qu'il faut laisser. Alors, cet ouvrage est justement une nouveauté qui vient montrer exactement à la veuve et aussi aux veufs comment ne pas aller par tel chemin, il faut plutôt suivre celui-ci. Madame Aline, il y a encore des femmes, hein, il y a des veuves qui ont du mal à s'engager à nouveau, c'est-à-dire pour éviter peut-être d'être mal jugées à la société. Peut-être elles se disent, est-ce que le prochain mari va encore m'aimer d'un amour vrai, peut-être comme mon mari m'aimait avant. Est-ce que, en fait, comment vous pourriez dire à ces femmes-là qui hésitent de s'engager à nouveau et qui ont du mal au regard de la société? Effectivement, ça c'est une question pertinente parce que de nos jours, nous avons beaucoup de veuves. On a des veufs qui se décident vite et qui passent à autre chose, qui se marient. Mais pour les femmes, c'est pas vraiment ça. Les femmes, elles hésitent. Les femmes, elles sont réticentes. Elles ont peur. Elles préfèrent rester dans le veuvage. Et elles ont l'impression qu'elles sont en train de déshonorer la mémoire de celui qui est parti. En tout cas, il y a plein de jugements qui se passent dans la société et qui font que la femme se retrouve complètement apeurée à l'idée de se remarier. Alors, qu'est-ce qui fait que les femmes se sentent si refroidies ou si apeurées à l'idée de prendre un autre engagement? C'est juste parce que elles ont été, pour la plupart des cas, pas toutes les femmes, mais la plupart des femmes sont restées derrière les hommes. Ça veut dire que lorsqu'on se marie, une femme prend plaisir à s'identifier au travers de son mariage, à s'identifier à travers son mari. Elle porte le nom de son mari, elle fait la cuisine pour son mari, elle pense à comment emménager sa chambre, sa maison, et elle donne tout à son mari et tout à son mariage. Et finalement, lorsque ça arrive de manière totalement imprévue et à un jeune âge, qu'une femme se retrouve sans mari, cette femme-là est d'abord elle-même perdue. Donc, autant que le mari est parti, c'est comme si la femme part avec son mari en même temps. Elle est perdue, elle ne sait plus par où commencer, elle ne sait plus comment marcher, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle avait elle-même comme ambition, comment elle définit sa propre existence. Elle se sent complètement morte. Et c'est pour ça qu'elle va vite un peu se rabattre sur la société. Comme elle est habituée à dépendre de quelqu'un, cette fois-là, le mari n'est pas là, cette femme voudra dépendre de la société. Elle va commencer à regarder qu'est-ce que pense ma belle famille par rapport à moi, qu'est-ce que pensent mes amis, qu'est-ce que pensent mes enfants, est-ce que je suis une bonne veuve, est-ce que j'arrive à bien faire les choses. Toutes ces questions-là font qu'elle a du mal à prendre une décision. Elle se retrouve entre plusieurs chemins à suivre et finalement, elle ne sait plus lequel prendre. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée à dépendre de quelqu'un et à faire plaisir à quelqu'un. Alors, les bonnes questions à se poser lorsque l'on est en phase de veuvage, c'est de se ramener à soi-même, de se recentrer sur soi, chercher à se connaître en ce moment-là. Qui est-ce qu'on est? Si ça avait déjà été fait avant, tant mieux. Mais si ça n'avait pas encore été fait, vous n'êtes pas en retard, regardez-vous en face et dites-vous qui êtes-vous? Qui est-ce que vous voulez devenir maintenant que votre époux n'est plus là? Qu'est-ce que vous êtes en tant qu'être humain?
Quel est votre plan de vie? Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous voulez pour votre existence? Il vous reste combien d'années sur Terre? Qu'est-ce que vous voulez faire de toutes ces années-là? C'est en ce moment-là seulement que vous apprendrez à vous faire confiance vous-même et à savoir ce que vous voulez pour votre vie. Et vous verrez que moi, je crois que j'ai besoin de me réengager. J'ai besoin de prendre un nouvel engagement. J'ai besoin de me marier à nouveau. Ou encore, moi, je pense que je vais rester comme ceci. Et là, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Là, vous évoluez parce que vous avez pris vous-même une décision. Mais lorsqu'on a peur du jugement des autres, c'est parce que soi-même, on ne se définit pas. Soi-même, on ne se fait pas confiance et soi-même, on ne se connaît pas. Alors, on vit au travers du regard des autres. Or, c'est une fausse piste, c'est une fausse route que d'aller dans la validation des autres. Parce que les gens ne seront jamais d'accord une bonne fois pour toutes. Ils se mettront jamais d'accord pour dire Madame Christelle, écoutez, vous, c'est l'année prochaine que vous allez vous marier. Ça n'arrivera pas. Les avis seront toujours partagés. Il y aura votre belle famille qui va juger bon que vous restiez veuve. Il y aura vos amis qui vont trouver que c'est bon pour vous de vous remarier. Il y aura votre famille qui dira que vous pouvez ne pas vous marier, mais ayez quand même un compagnon, ainsi de suite. Donc, les avis seront partagés. Il y en aura qui vous diront vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, vous avez été marié, vous avez des enfants, vous avez un emploi, et vous n'avez plus rien à chercher dans la vie. Les avis seront toujours partagés. Alors, la vie qui compte, c'est seulement le vôtre. Et quand vous faites un choix, vous savez assumer ce choix-là. Chère veuve, n'ayez pas peur de la société, connais-toi toi-même et puis connais ta mission sur Terre. Madame Aline est notre invitée dans cette édition de Magazine Plus. Je rappelle, c'est lui l'auteur de ces livres, du veuvage au remariage, un livre qui comprend 4 chapitres. Je vous invite à la lecture, vous ne serez pas déçus. Madame Aline, dites-nous un peu, en fait, là vous vous adressez aux veuves. Quelle est la durée à observer pour se remarier? Wow, cette question. En effet, il n'y a pas un vrai délai quelconque qu'on puisse donner à quelqu'un qui connaît sa douleur, qui sait par quoi elle passe. Ah oui. En ce moment, je m'adresse et aux veufs et aux veuves. En fait, il n'y a que vous qui pouvez déterminer un vrai délai. La société peut vous dire, pour honorer la mémoire de celui qui est parti, pour aussi prendre le temps pour vous-même, accordez-vous une année de deuil, une année de pleurs, une année où vous n'êtes pas sur votre 31 forcément, une année où vous vous sentez libre de ne pas aller dans les fêtes, une année où vous portez peut-être des vêtements sobres. Voilà, c'est un conseil. Ce n'est pas une obligation, c'est juste un conseil à observer pour que vous preniez le temps pour vous, parce que ce par quoi vous venez de passer est un coup dur et vous ne pouvez pas tout de suite aller vers un nouvel engagement. Mais en réalité, ça peut aller au-delà d'une année. Ça peut prendre 2 ans, ça peut aller à 3 ans. Le plus important pour vous, c'est de savoir que vous avez été blessé par ce qui vient de se passer et cette blessure doit prendre le temps de cicatriser. Considérez la perte de notre chair comme une réelle et une vraie blessure. Parce qu'en réalité, si cette personne-là a compté, elle a dû laisser un grand vide et vous devez prendre le temps de pouvoir apprendre à vivre avec ce vide-là, de pouvoir apprendre à faire la vie sans cette personne-là. Et si vous devez penser à un nouvel engagement, vous devez aussi guérir pour pouvoir être en bonne santé mentale pour la personne qui vient. Parce que cette personne qui vient ne vient pas face à un veuf ou à une veuve. Cette personne-là vient vers une femme, vers un homme, tout simplement. Alors, vous devez être une femme entière, une femme guérie, une femme restaurée avant de penser à vous remarier. Or, comment pouvez-vous parler de restauration, de guérison, si vous n'avez pas donné le temps pour cela? Alors, prenez un temps, mais que ce temps-là ne soit pas trop long non plus, parce que vous pouvez vous habituer à votre vie de solitude et de veuvage, mais que ce ne soit pas non plus trop court, parce que vous pouvez vous retrouver encore malade, encore en train de pleurer, encore avec des plaies qui n'ont pas pu complètement cicatriser. Donc, observez un temps, mais que ce temps soit le vôtre, qu'il soit personnel et qu'il soit choisi de vous.
Et Madame Aline, maintenant, en fait, je m'adresse, là, vous pourriez adresser aux veufs et aux veuves. Il y a des astuces, il y a des attitudes à observer, ou soit pour attirer une nouvelle conquête, vu qu'on sort du veuvage, et encore peut-être à la douleur, bien que la personne est guérie, ou soit la personne s'est reconstruite. Est-ce qu'il y a vraiment des attitudes pour attirer plutôt une nouvelle conquête? Alors là, on va parler à ces personnes qui désirent se remarier. Là, on est vraiment dans le contexte du remariage. Une personne qui sort d'un veuvage, qui sort d'une séparation, qui sort d'un divorce, même, on en parle. Donc, en ce moment-là, cette personne se positionne, elle se sent guérie, elle se sent retapée, elle se sent ayant pris des forces et elle ressent encore le goût à la vie. Elle a encore envie, une fois de plus, de marcher aux côtés de quelqu'un. Elle ne veut, cette personne, ça peut être un homme, il ne veut pas mourir seul, il ne veut pas passer toute sa vie seul. Il se dit, ben, moi j'ai encore de la force, j'aimerais, n'est-ce pas, prendre une femme, ou si c'est une femme, j'aimerais qu'un homme soit à mes côtés et tout ça. Alors à ces personnes, d'abord, vous devez savoir que la première attitude à avoir, c'est de reprendre confiance en vous-même. Parce que la mort, le veuvage, vous détruit un tout petit peu, vous paralyse, vous vous sentez amputé et vous avez besoin de vous sentir complètement sur vos deux jambes, donc guéri. Donc vous êtes un homme, soyez un homme entier, un homme complet, redevenez célibataire dans votre esprit, dans votre tête. Parce qu'en ce moment-là, vous devez faire une transition entre votre première union et votre union à venir. On ne se marie pas avec un homme ayant un engagement. On se marie avec un homme libre. On se marie avec une femme libre. Alors, vous aussi, la bonne attitude à avoir, c'est que vous devez travailler sur votre célibat. C'est un célibat de transition. Vous étiez d'abord engagé, comme moi, j'étais engagée à un homme, et après cet homme meurt, je reste veuve pendant un temps, mais après, je redeviens célibataire. Donc, je me comporte comme une célibataire. Lorsqu'on m'invite prendre un verre, j'y vais. Je ne refuse pas sous prétexte que j'ai honte qu'on me voie prenant un verre, j'ai honte qu'on me voie parlant à un homme. Et si les gens me voyaient dans ce restaurant, qu'est-ce qu'ils diront? Non, non. Comportez-vous en ce moment-là comme une célibataire, comme une personne qui désire, n'est-ce pas, avoir un nouvel engagement. Alors, si vous êtes un homme, habillez-vous bien, parfumez-vous, prenez votre plus belle chemise, changez de garde-robe, faites des voyages et invitez des femmes à prendre un verre, sollicitez une sœur à l'église, sollicitez une amie à vous accompagner dans une fête, ainsi de suite. Et lorsque vous faites toutes ces choses, vous retournez petit à petit dans cette vie-là de conquête, ainsi de suite. C'est là seulement que vous reprendrez goût à un nouvel engagement. Parce que l'engagement qui vient, c'est un engagement à part entière. Ce n'est pas un engagement où vous venez à moitié, où la personne vient encore à moitié, en se disant que, bon, je vais sortir avec une amie veuve. Il n'y a pas ce côté veuve-là qui va trotter. Non, non. Il y a le fait qu'il vient vers une femme complète, une femme entière. Et pour cela, vous devez redevenir célibataire. Et dans le célibat, cet homme-là vient vous puiser ou ce mari vient vous prendre pour vous emmener à nouveau dans un mariage. Madame Aline, vous avez déjà traversé l'épreuve, c'est-à-dire le veuvage. Vous étiez veuve. Vous connaissez la perte d'un être cher. Je m'adresse en fait à vous pour expliquer aux personnes, ou soit aux veuves, ou soit aux veufs, ou soit aux personnes, si on leur annonce la perte d'un être cher. Est-ce qu'il y a des attitudes à adopter? Est-ce qu'il y a un certain comportement? Parce que la perte d'un être cher paralyse toujours. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette question? Oui. Alors, ça, nous entrons vraiment dans le contexte du deuil. Et lorsque vous venez d'apprendre
cette tragédie, cette nouvelle, ce drame, commencez par que le Saint-Esprit vous donne la force d'accepter la situation. Commencez par accepter la situation parce que dans la plupart des cas, surtout quand c'est une mort soudaine, dans la plupart des cas, on se refuse cette réalité et on entre dans le déni. Souvent, c'est le déni qui nous embrasse rapidement et la crainte, c'est que cette période de déni puisse durer longtemps. Quand ça dure longtemps, eh ben, vous avez du mal à faire votre deuil et tout est au ralenti en ce moment-là. Ça peut prendre du temps et lorsque vous voulez vous relever, ça prend énormément de temps. Alors, la bonne attitude à avoir, c'est d'accepter la situation, accepter ce qui vient de se produire, accepter la perte de cet être cher, accepter que vous n'êtes plus marié, accepter que l'on vous appelle veuve ou veuf, accepter qu'il y ait deuil chez vous, qu'il y ait toutes ces cérémonies, ainsi de suite, de sorte que vous puissiez rapidement penser à comment guérir de cette perte-là. Autre chose, c'est qu'il faut aussi pleurer dans la prière. Si vous êtes chrétien, moi je suis chrétienne et la prière m'a aidé plus que toute autre chose. La prière, ça a été ça, mon cheval de bataille, de sorte que toute cette peine-là, vous arrivez à la déverser sur quelqu'un, c'est-à-dire sur votre Dieu, sur votre Créateur. Vous êtes en train de vous décharger de tout ce qui est en train de se produire. C'est comme si vous ne pleurez pas seul. Et c'est comme si vous n'êtes pas seul en deuil. Vous avez votre Seigneur avec vous, votre Dieu avec vous, et vous vous dites que il ne va pas m'abandonner. Autre chose, c'est qu'il faut se laisser accompagner. Il faut se laisser accompagner par les personnes qui vous sont chères, celles qui vous aiment réellement, celles qui ont été là avec vous pendant que vous étiez heureux, pendant que vous étiez dans les fêtes, dans les rires, et qui veulent bien vous accompagner pendant ce temps de pleurs. Laissez-vous accompagner, acceptez qu'il y ait du monde autour de vous, des personnes qui sont là pour vous réconforter, des personnes qui portent aussi votre peine et votre fardeau, et posez-leur des questions, toutes sortes de questions qui vous viennent à l'esprit, des choses qui viennent vous troubler, demandez conseil face aux conseils que vous avez vous-même en ce moment-là, parce qu'il y a des gens, ils viennent vous présenter des condoléances et directement, ils vous disent quelque chose. Directement, ils vous lancent un conseil. Toutes ces choses-là qui vous paraissent un peu troublants, un peu percutants, posez encore des questions à ceux qui peuvent être des leaders d'opinion en ce moment-là pour vous, de sorte à ne pas prendre une décision sous les émotions, à ne pas prendre une décision parce que vous êtes en peine. Donc, laissez-vous accompagner et aussi pleurer. Une autre attitude, pour finir avec les attitudes, une autre bonne attitude à avoir, c'est de pleurer cette personne-là qui est partie. Il y a des gens qui se refusent de pleurer, ou il y a des gens qui arrêtent trop rapidement de pleurer, un peu trop vite, ou encore qui pleurent sans accepter réellement la situation. Ça veut dire qu'ils pleurent à moitié. Par moment, ils pleurent parce que ça fait pitié. Tout ce qui se passe là, ça fait mal, ça peut susciter des larmes, mais eux-mêmes, ils ne se sont pas abandonnés dans ces pleurs-là. Et ces personnes-là se retrouvent avec des chocs par après, alors que le deuil était déjà fini, on avait déjà enterré. Ces personnes se retrouvent encore en train de pleurer des longues années de suite. Madame Aline Moupakane est notre invitée dans cette édition de Magazine Plus, auteur du livre autobiographique qui est intitulé plutôt Du veuvage au remariage. Madame Aline, aujourd'hui vous êtes une personne totalement guérie ou soit en reconstruction? C'est ça ma question, je vous pose. Merci pour cette belle question. Je suis une personne complètement guérie. Complètement guérie parce que ma période de reconstruction a été faite avant même de rencontrer mon actuel mari. Donc, mon mari est venu face à moi parce que il a été attiré par la femme guérie que j'étais. Donc, j'ai été une femme guérie par la grâce de Dieu et moi, ma guérison a été complètement et totalement boostée par la prière. Donc, moi, j'ai été guérie de tout ce qui pouvait me paralyser hier. Je me suis retrouvée en train de reprendre goût à la vie.
Donc, j'ai repris goût à la vie, j'ai repris goût à mes passions. J'avais changé de garde-robe, j'avais changé de maison, j'ai repris tout ce qui était voyage, vacances, ainsi de suite. J'ai passé du bon moment avec mes enfants parce que comme mon défunt mari est parti, il m'a laissé avec 3 enfants. Donc, mes enfants, ils étaient en bas âge. C'était aussi pour moi une grande motivation d'aller bien. Il suffisait de les regarder pour voir que vous ne pouvez pas rester complètement cloué au sol. Ils m'ont aidé à me relever aussi. On s'est bousculé ensemble de sorte à aller mieux. Et chercher à aller mieux était pour moi un vrai souci. Donc, moi, j'ai pleuré. Et à un moment donné, je me suis refusée de pleurer. Je me suis dit, mais ça ne va pas faire revenir la personne. Il faut plutôt penser à comment on fait pour se relever. Et là, j'ai commencé à chercher Dieu. Parce que lorsque quelqu'un vous a créé, il sait aussi de quoi vous êtes fait. Alors, automatiquement, il vous donne les moyens. Si vous adressez à lui, il peut vous donner les moyens pour vous relever. Et moi, j'ai désiré le relèvement. Je l'ai vraiment désiré et je l'ai obtenu. Et comment une personne qui a perdu un être cher peut reconnaître sa guérison, soit qu'elle est plutôt relevée? Oui, en fait, les blessures émotionnelles sont des blessures tout entières autant que les blessures physiques. Donc, la seule différence entre une blessure physique et une blessure émotionnelle, c'est que la blessure émotionnelle est invisible. On ne la voit pas comme ça à l'œil nu, mais on la sent autant qu'on peut sentir une blessure physique. Vous vous retrouvez comme vous et moi aujourd'hui, je suis en train de parler de ça. Je suis en train de parler d'un deuil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne souffre plus comme hier. Vous m'aurez passé cette émission il y a 6 ans ou il y a 5 ans passés, je ne vous l'aurais pas accordé. Parce qu'en ce moment-là, j'étais en pleurs. En ce moment-là, j'étais en larmes. D'ailleurs, je ne vous aurais même pas regardé. Mais aujourd'hui, je suis heureuse de me retrouver sur ce plateau avec vous pour parler de quelque chose qui hier m'est tué complètement. Donc, c'est ça la guérison. Vous arrivez à ne plus avoir cette douleur-là comme avant. Donc, c'est la guérison. Autant que la guérison peut être visible, autant qu'elle peut être invisible, mais elle se ressent complètement. Voilà. Mesdames et messieurs, vous allez suivre cette émission déjà dans Magazine Plus avec Madame Aline Moutpakani, notre invitée, qui parle de son ouvrage autobiographie, je rappelle, intitulé Du veuvage au remariage. J'ai gardé la foi. Voilà. Ah oui, j'allais oublier, hein? C'est une précision que l'auteur a soulignée, j'ai gardé la foi. Maintenant, comment une veuve peut garder la foi? Vous avez parlé de l'arme qui vous a aidé à guérir vite, c'était la prière, et puis la consolation du Saint-Esprit. Et pour le veuve, comment elle peut faire? Le veuve, je parle de veuve qui traverse des périodes difficiles parce qu'il y a veuve et veuve. Oui, oui. Ouais, les veuves qui sont en plein deuil, les veuves qui sont encore clouées au sol, qui sont encore dans les larmes, qui sont dans la peine de cet époux qui est parti trop tôt. Alors, la foi, c'est quelque chose que l'on possède déjà en soi et il faut juste l'activer et la maintenir pendant le deuil. Pourquoi je parle de maintenir? Parce qu'elle peut vraiment vous échapper sur base de toute la douleur, de toutes les frustrations que vous recevez en ce moment-là en étant troublé par cette perte-là. Vous avez l'impression d'avoir été maltraité par la vie. Vous avez l'impression que Dieu n'a pas été bon avec vous. Vous avez l'impression que la vie ne vous a juste pas souri. Vous vous sentez profondément triste. J'ai même envie de dire que vous avez pitié de vous-même. Vous vous sentez profondément triste par ce qui vous arrive. Et en ce moment-là, votre foi est mise en épreuve. Votre foi est mise en épreuve. Vous vous dites, mais est-ce que cette affaire de foi fonctionne? Si vraiment la foi aidait, si vraiment la foi pouvait changer des choses. Pourquoi lorsque je priais, Dieu n'a pas rendu à la vie mon mari? Ou pourquoi lorsque je priais, mon mari ne s'est pas relevé? Ou encore pourquoi il n'était pas guéri? Toutes ces choses-là font que votre foi est bousculée, votre foi est mise en épreuve et il faut la garder parce que vous savez que à travers la prière, vous pouvez récupérer, vous pouvez voir encore votre vie resplendir parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que
je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle et d'autres types d'insectes. Ça veut dire que si Dieu est capable de vous remplacer ces années-là, il y a même une autre version qui dit « Je vous remplacerai les fruits des années ». Donc, ça veut dire que Dieu est capable de tout vous remplacer, de tout vous faire récupérer et de tout restaurer. Et c'est pour cela qu'il est utile de garder la foi. Parce que à travers votre foi, vous pouvez vivre à nouveau. D'abord, vous pouvez vivre en tant que veuve et vous pouvez vivre en tant que veuve restaurée. Et aussi, qu'est-ce que vous gagnez en ne priant pas? Qu'est-ce que vous gagnez en ne gardant pas la foi? Vous ne gagnez absolument rien si ce n'est des pleurs à nouveau, si ce n'est le deuil qui ne va pas se terminer, si ce n'est des plaintes et les grincements des dents, les supplications, parce que finalement, vous vous direz, vous serez en train de ne pas vous adresser à celui qui peut vous aider. Alors, autant mieux, c'est plus profitable pour vous de garder votre foi, de continuer à prier, de continuer à espérer et de croire en Dieu, de croire en sa puissance et en sa capacité de vous relever, de vous guérir. Comme ça, vous gagnez. D'abord, vous êtes toujours en étroite relation avec votre Créateur, mais aussi, vous êtes en train directement de poser votre problème et d'avoir une solution assurément. Du veuvage au remariage, j'ai gardé la foi dont l'auteur nous parle dans ses livres. Il s'agit de la personne de Jésus-Christ. C'est parce qu'il est écrit Dieu est la parole qui est faite chair. Et c'est à travers sa parole que nous l'avons contemplée au milieu de nous. Et à travers ces livres, l'auteur nous parle comment Dieu l'a pu ressusciter, comment Dieu l'a pu guérir à travers cette épreuve qu'elle a traversée dans sa vie. Madame Aline, nous sommes arrivés à la fin. Comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez un mot de plus plutôt à adresser, surtout aux femmes, surtout aux veuves. Et aux veuves, parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit, vous vous adressez qu'aux veuves. Maintenant, est-ce que l'auteur ne peut pas écrire un livre sur nous, les veufs? Je dis en tout cas, là, il y aura des conférences. Ne vous inquiétez pas. En fait, ce livre, c'est pour tous les veufs et les veuves aussi. Ce n'est pas seulement pour les veuves. Ça, c'est la vie d'une veuve, mais cette veuve parle du veuvage, carrément. Donc, je ne parle pas du veuvage des femmes seulement. Donc, je parle du veuvage tout court. Ça veut dire que si vous êtes un homme qui passez par le veuvage, ce livre est à vous. Si vous êtes une femme, ce livre vous attend. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Alors, qu'est-ce que je peux dire comme mot de la fin? Je vais m'adresser aux femmes et aux hommes qui sont dans le remariage. Alors, ou encore celles qui veulent entrer dans un nouvel engagement, celles qui veulent se remarier. Faites une transition, en tout cas rompez avec votre ancienne vie, votre ancienne relation ou encore votre mariage précédent. N'allez pas dans une seconde union avec toutes les marques, toutes les blessures, tout le bagage de la relation précédente. Parce qu'en ce moment-là, si vous êtes un homme, vous êtes en face d'une autre femme. Vous n'êtes pas en face de votre ex-épouse ou de votre défunte épouse. Vous êtes en face d'une femme à part entière qui a ses défauts à elle, ses qualités à elle. Et donc, apprenez à guérir d'abord, comme on a dit, de l'ancienne relation et rafraîchissez-vous pour une nouvelle relation, de sorte à être un vrai cadeau pour la personne qui vient. Parce que si vous ramenez vos blessures, ça sera maintenant que vous venez comme une sangsue dans le but de puiser des ressources auprès de cette personne-là pour guérir. Or, cette personne-là a besoin de jouir pleinement de votre relation. Cette personne vient vers vous pour être aimée, pour que vous puissiez aussi lui donner quelque chose. Alors, rassurez-vous, avant d'entrer dans une relation, rassurez-vous que vous avez encore quelque chose à offrir. Voilà ce que je peux partager. Merci beaucoup. Vous allez suivre cette édition déjà dans Magazine Plus ce soir, ce mercredi déjà à partir des 22h15. Une émission qui édifie surtout le veuf et le veuve, mais moi je dirais ça édifie aussi des femmes qui veulent se marier, en tout cas à travers ces livres. Je vous recommande Madame Aline du Veuvage au remariage, comment on peut les trouver en fait, comment
comment on peut les procurer? Oui, vous pouvez vous procurer mon ouvrage à la Maison du Savoir sur la place des Évolués à 20 $ et aussi auprès de l'auteur elle-même. Le numéro des contacts pour les gens qui veulent avoir ces livres. Vous pouvez nous contacter au 089 020 500 suivi de 7. Madame Aline est notre invitée dans cette édition. Il était notre invité parce que nous venons déjà de terminer cette émission. Avec elle, nous avons eu à parler du thème de son livre. Je rappelle, du veuvage au remariage, j'ai gardé la foi. Elle nous a édifié à travers son témoignage poignant, une émission qui va édifier bien évidemment les femmes qui vont nous suivre à travers ce magazine, cette édition spéciale. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Portez-vous bien. Merci.